On ne s'associe pas avec n'importe qui. J'ai vu un film dans Netflix qui m'a éclairé sur beaucoup de choses. On ne s'associe pas avec n'importe qui. Je vais vous raconter le film de Netflix. Je ne vous dis pas le titre, mais peut-être vous allez reconnaître le titre. Il s'agit donc d'une royauté, d'un royaume. Dans ce royaume-là, ils ont passé, en fait, la royauté a passé un pacte avec un dragon. Et dans ce pacte-là, chaque année, la royauté devrait offrir 3 vierges à ce dragon-là, en sacrifice. En contrepartie, le dragon ne viendrait pas les embêter. Qu'est-ce qui s'est passé dans la royauté, c'est-à-dire les gens de sang royal, bon, parce qu'il y avait le royaume, mais des gens de sang royal, il n'y avait plus de filles. Il restait qu'un seul prince. Donc, pour que ce royaume-là soit dans la paix, il fallait à tout prix qu'ils aient des filles de sang royal. Qu'est-ce qui s'est passé? La reine-mère, donc la mère du prince, elle a décidé que chaque année, elle va aller chercher des filles vierges dans le village. Et c'est comme ça qu'elle envoie des gens, des émissaires, chercher des vierges dans le village, des jolies filles vierges, et on leur promet, séparément, hein, elle ne les prend pas les 3 en même temps, les 3 ne se connaissent pas, elle va avoir une qui est assez jolie et tout. On dit, le prince cherche une femme. C'est comme ça que ça se fait hein, dans les royautés. Le prince cherche une femme parce qu'il est en âge de se marier, une fille vierge, et nous t'avons choisi. Bon, la fille, elle est honorée, son père est honoré, toute la famille est honorée, super, on va vivre dans le royaume et tout, etc. Et c'est comme ça qu'on amène la fille avec son père, sa sœur, dans le royaume. Bien entendu, eux qui sont de très basses conditions, ils sont émerveillés par tous les fastes qu'ils voient dans le royaume, ils sont contents et tout. Après, on présente à la fille le prince, il est super beau, super élégant, super galant et tout. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, ils procèdent au mariage. Donc, le temps qu'on nettoie la fille et tout, un peu comme la reine Esther, là, il fallait qu'on la nettoie avant de la présenter au roi, mais c'est la même chose, on l'a nettoyée, on lui a donné certains principes de la royauté, etc. Et elle ne savait pas que quand elle allait, il y avait 3 filles en fait qu'on préparait. Il y avait elle et 2 autres filles, mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas, elle n'avait aucune idée de ça. Et au moment maintenant du mariage, donc, le monsieur, le prince a dit, il y aura 3 cérémonies de mariage. Puis elle a dit, ok, d'accord, c'est un peu comme en Afrique, quoi. En Afrique, il y a quasiment 3 cérémonies de mariage. Il y a le mariage coutumier, le mariage civil et le mariage religieux. On le fait dans l'ordre qu'on veut, selon les dispositions, mais toujours est-il qu'il y a aussi 3 cérémonies de mariage. Il faut faire très attention aux actes que nous posons là maintenant. Il faut ouvrir vos yeux. Hein? Tout le monde naît avec le 3e œil qui nous est donné par Dieu. Ouvrez vos yeux. Surtout les parents, parce que les jeunes, quand ils se marient, eux, ils sont sous les flashs de l'amour, et ils ne peuvent pas comprendre. Mais les parents, ouvrez vos yeux. Ouvrez bien vos yeux, vous aussi. Ouvrez vos yeux. 3 étapes du mariage. OK. Donc, ils ont commencé la première étape, c'était le mariage civil, ils ont fait le mariage, la fête et tout, machin. Ils ont été mariés, civilement chez eux, etc. Tout de suite après le mariage civil, ou le lendemain, je ne me souviens plus, le prince dit à la fille, bon, maintenant, nous allons aller faire le 2e mariage. Le 2e mariage devait être fait dans la montagne. OK. Donc, ils vont dans la montagne avec les serviteurs et tout, et là-bas, les attend la reine-mère, avec des prêtres, enfin, leur prêtre ou leur je ne sais pas quoi, avec des masques et tout et tout. Ok, c'est le 2e mariage, la 2e partie du mariage, qui, à mon avis, correspond au mariage à la coutume ici en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait les salam alek et tout, enfin les premières, c'est bonjour, machin, présentation, etc. Après,
la reine-mère a pris un couteau et elle a coupé la main de son fils. Et elle a pris le même couteau, elle a coupé la main de la jeune fille et elle a mélangé les deux mains, comme un pacte de sang, si vous voulez. Et c'est un pacte de sang. Et elle a prononcé une phrase, elle a dit, « Maintenant, ma fille, tu fais partie de la famille royale et tu es maintenant de sang royal. » Bon, moi, quand j'ai suivi le film, j'ai dit, « Ah, ben, elle fait maintenant partie de la royauté et tout, grâce à ce pacte et tout, ok, il n'y a pas de souci. » La fille aussi a été très contente, elle fait partie du sang royal, elle a vu que tous les sujets qui étaient présents donc à cette deuxième cérémonie, on se sont inclinés devant elle et tout. Bon, ça fait plaisir hein, quand tu sors d'un matiti et puis tout d'un coup, tu fais partie de la haute, les gens s'inclinent devant toi, mais quel bonheur! Et cette inclinaison n'a eu lieu qu'après le pacte de sang, pas avant. Après le pacte de sang, que les gens ont fait la révérence devant la fille, disant qu'elle fait maintenant partie de sang, elle est maintenant de sang royal, puisqu'on a mélangé le sang du prince avec son sang. Après cet événement, elle était fière, elle était contente, et je la comprends. Le prince dit, selon la tradition, le prince doit porter la nouvelle princesse. Bon, elle est toute honorée, oh, mon prince me porte et tout, donc le prince la prend dans les bras et ils font demi-tour pour retourner. Maintenant, sur le chemin du retour, il y a comme une espèce de pont. Le pont est en bas, il y a un ravin vraiment tellement sombre, tellement profond, tellement lointain qu'on ne voit même pas le fond du ravin. Et c'est comme ça que lorsque le prince arrive au milieu du ravin, il dit à la jeune fille, je te demande pardon, et il jette la fille dans le ravin. La fille qui vient d'épouser, il jette la fille dans le ravin. La fille fait une chute vertigineuse de je ne sais pas combien de mètres. Elle a chuté, elle s'est retrouvée au sol. Quand elle s'est retrouvée au sol, elle s'est retrouvée en fait dans la maison du dragon. C'est comme ça que le dragon, il voit que, ok, on m'a livré ma fille de sang royal. Il dit à la fille, ah, ils ont rempli leur pacte, j'ai la fille de sang royal. Vous voyez, la reine-mère devait sacrifier 3 personnes. Ça a été la réponse à une question que j'avais depuis des années. Et cette question, c'était quoi? Cette insistance pour certains de faire certaines alliances avec la nouvelle épouse. Vous voyez ce fameux mariage à la coutume. Je tiens à souligner que je ne suis pas contre le mariage à la coutume. Mais pendant le mariage à la coutume, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ouvrez bien vos yeux. Ne soyez pas là enivrés par la fête, la beauté, parce que le mariage de la coutume, c'est tellement beau. Le mariage civil là, est très moche. Hein? Toujours la même longue robe blanche bizarre, là, machin. Mais le mariage à la coutume, oh non, c'est beau. Les filles sont habillées à la traditionnelle. C'est tellement beau. Et puis, il y a des danses traditionnelles et tout. Non, c'est magnifique. Mais dans cette beauté, dans cette magnificence, ouvrez vos yeux. Surtout la famille de la femme. Ouvrez bien vos yeux. Examinez chaque geste. Essayez de comprendre chaque phrase au-delà de ce qu'on entend. C'est-à-dire, on ne dit pas le troisième œil, mais ayez aussi la troisième oreille qui va vous permettre d'entendre ce qu'on ne dit pas. Je reviens sur la reine. Le prince, il était complice. Il a dit, deuxième cérémonie de mariage. En fait, la troisième cérémonie, c'est quand la fille vit avec le dragon. Ça, c'est la troisième cérémonie. Donc, la deuxième, c'était en fait le pacte de sang. Et c'est pour eux la cérémonie fondamentale, la cérémonie principale qui permettait à la jeune fille de devenir maintenant de sang royal. Tant qu'elle n'a pas fait ce pacte de sang, le premier mariage n'a aucune valeur. C'est comme nous, en Afrique, tant qu'on n'a pas fait le mariage coutumier, pour la famille, ça n'a pas vraiment de valeur. Le mariage civil a de la valeur au niveau civil,
mais le mariage coutumier qui honore toutes les familles, soi-disant, hein, normalement, ça honore les familles, mais si on ne l'a pas fait, ça n'a pas vraiment de valeur. Parce que dans ce mariage coutumier-là, il faut faire très attention. Il y a ceux qui viennent pour faire un mariage coutumier et il y a les sorciers de la famille qui viennent aussi pour prendre leur future victime. Parce que tant qu'il n'y a pas ce mariage coutumier, les pactes qui ont été passés dans la famille de l'un ou de l'autre ne peuvent pas passer à l'un et à l'autre et ne peuvent pas descendre sur les enfants. Peut-être je vais trop vite. Je vais vous expliquer. Avant de vous expliquer, je vais d'abord vous donner un autre exemple qui s'est passé dans mon pays. Il y a une amie que je connais très bien. Son fils s'est marié en Europe. Donc, c'est des étudiants, vous voyez, ils se marient en Europe là-bas. Ils n'ont pas fait le mariage civil. Ils ont eu 2 enfants. Donc, le mariage est consommé, tout est bien. Lorsqu'ils sont venus en vacances, les parents les ont harcelés, pas la mère du monsieur, pas la mère, pas les sœurs, mais certains oncles. Si tu ne fais pas le mariage coutumier, ce n'est pas bon, ce n'est pas ceci, du côté du mari, hein, ce n'est pas bon, ce n'est pas ceci, il faut le mariage coutumier, il faut le mariage coutumier, il faut le mariage coutumier. Ils sont mariés depuis longtemps, ils ont déjà 2 enfants qui ont 4 et 5 ans. Donc je suppose qu'ils sont ensemble depuis au moins 7 ans. Ils sont en France, ils travaillent là-bas tous les deux, ils vivent en France. Ils sont venus voir les parents, on les a harcelés. Ils ont dit, bon, on repart d'abord parce qu'on n'est pas venu pour ça. Entre-temps, les 2 familles vont se préparer pour le mariage coutumier et on revient maintenant pendant les grandes vacances pour le mariage coutumier. Ils sont revenus pendant les grandes vacances pour le mariage coutumier. Le mariage coutumier qu'eux, ils n'en avaient rien à faire. C'est des gens qui vivent en Europe, pour eux, ils sont mariés, ça s'arrête là, ils ont tous les droits et tout. Mais il y a certains parents de la famille qui ont tellement insisté. Parce que les parents du monsieur, eux, ils n'avaient pas vraiment les moyens. Mais les oncles et les tantes, il y avait des oncles et des tantes qui ont dit, s'il n'y a pas mariage coutumier, on considère que cette fille-là n'est pas notre fille, etc. Ils ont insisté, comme ce n'est pas possible, obligés de faire le mariage coutumier. Ils ont fait le mariage coutumier. C'était très bien. Vraiment un très beau mariage, la fille toujours jolie, danse traditionnelle, vraiment c'est magnifique. Mariage coutumier, il n'y a pas plus joli, quoi, il n'y a pas plus beau. Après le mariage coutumier, le lendemain, la mère du fils a fait un AVC. Eh oui, le lendemain, la mère du fils a fait un AVC. La nièce du moins la cousine du marié, une des cousines du marié, a fait un accident. Bon, c'était pas trop grave, elle a été un peu blessée, mais on dit que le hasard n'existe pas. Donc la cousine a fait un accident, c'est pas grave, elle est sortie de l'hôpital. La mère a fait un AVC. De l'AVC, on l'a transporté en urgence en Europe, puisque le fils il vient en Europe, eux c'est l'Europe qu'ils connaissent. Donc ils sont partis avec la mère. Vous imaginez, vous faites un mariage coutumier, vous vivez bien en France, hein, tranquille. Vous venez en Afrique, vous faites un mariage coutumier, et voilà maintenant que vous retournez en France avec une maman en urgence médicale. C'est pour vous dire que les choses là, il faut faire très attention. Arrivé en France, on la soigne, malgré les soins, elle décède. Donc voilà une maman, ses enfants se sont mariés tranquillement, son fils s'est marié tranquillement, il n'y a pas de problème, ça fait 5 ans, tranquille. Il vient en Afrique, les gens ici sont au mariage coutumier, voilà le gars se plie aux coutumes et il repart avec une maman qui va décéder quelques jours plus tard. Tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ces histoires-là d'alliance, de pactes, des trucs comme ça? Parce que il y a certaines familles qui drainent des marmites sorcelaires. Drainent vraiment des marmites. Je me suis aussi souvent posé la question, pourquoi lorsque un homme épouse une femme
étrangère à son ethnie, que ce soit une femme du même pays mais d'une ethnie différente, une femme du même pays, d'un autre pays, mais d'un continent identique, c'est-à-dire un Africain qui épouse une Africaine, mais ils ne sont pas du même pays, ou alors un Africain qui épouse une Occidentale. Pourquoi il faut obligatoirement que cet Africain-là prenne une femme de sa province, de son pays et de sa province? Pourquoi forcément? Pourquoi les parents insistent tant? Parce que vous voyez que votre fils est allé se marier, tout se passe très bien. Pourquoi insister pour qu'il épouse forcément une personne de son village ou du village, en tout cas de sa province, de son ethnie? Pourquoi? Quel est le problème? Moi, je me posais la question comme ça, je me suis dit, mais je ne comprends pas. Et ça fait plus de 20 ans que je me pose cette question, parce que je ne comprenais pas pourquoi un homme qui est heureux doit forcément revenir au pays prendre une femme de son ethnie. Après, au fur et à mesure, les choses s'éclairent. Les choses s'éclairent et le film que j'ai suivi dans Netflix m'a encore plus éclairé. Peut-être après, j'aurai encore d'autres éclaircissements, mais là, pour moi, c'est clair. J'ai compris que dans certaines familles, il y a des dragons, en fait. J'appelle ça des dragons. C'est-à-dire les familles qui drainent des esprits qui demandent chaque année le sacrifice d'un enfant. Des familles qui drainent des marmites sorcelaires, qui leur donnent certes leur puissance, parce que déjà dans le film c'était une royauté, qui leur donnent leur puissance, mais cette puissance est fondée sur le sang des victimes, le sang des innocents. Ce genre de famille-là, c'est quelque chose qui se perpétue depuis des générations. C'est-à-dire qu'il y a un aïeul, qui avait passé un pacte avec des forces des ténèbres. Et c'est ce même pacte-là qui se perpétue de génération en génération. Ce pacte est alimenté chaque jour par une personne de la famille ou plusieurs personnes de la famille, mais il faut au moins qu'une personne en soit le dépositaire. Et ce dépositaire-là, lorsqu'il sent sa mort venir, lorsqu'il prend de l'âge par exemple, ou lorsqu'il est très malade, il va chercher à qui il va donner ce dragon-là, la direction comment dirais-je, de communiquer, voilà, avec ce dragon. Je répète que dragon, ce n'est pas forcément un dragon, hein. Ça peut être un génie, un esprit familial, une marmite où on tue les gens tout le temps, etc., etc. C'est très, très important. Et c'est pour cela qu'il faut forcément que la bru, donc la belle-fille, ou le gendre, donc le beau-fils, passe par des cérémonies traditionnelles pour intégrer la famille, afin que soit cette bru, soit ce gendre, mais plus la descendance puisse continuer à alimenter le dragon. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je reprends ce que j'avais à dire. Les Africains vont bien me comprendre parce que ça se passe beaucoup en Afrique. Certaines familles ont des dragons dans leur lignée. C'est-à-dire, il y a certaines familles, depuis les aïeux, ou même maintenant, parce qu'il y en a qui passent des pactes là maintenant, là, dans les années 2024, 2023, etc. Il y en a qui sont trop gourmands, qui passent des pactes. Mais tout pacte que tu passes avec une force des ténèbres, donc avec un dragon, je vais appeler ça dragon, hein, il faut savoir que, comme je vous ai dit, les esprits ne meurent pas. D'accord? Je l'ai dit dans une vidéo, les esprits ne meurent pas. Cet esprit-là va passer d'une personne de la famille à un descendant, puis à un descendant, et ainsi de suite, de génération en génération. Ce qui veut dire que
Si par exemple, vous passez, on va arrêter d'accuser les aïeux, on va dire vous passez là, maintenant, en 2024, un pacte avec les forces des ténèbres, et vous vous dites, quand je vais mourir, il n'y a pas de problème, je le fais pour que mes enfants vivent bien. Hein, ce n'est pas ça qui va se passer. Parce qu'avant votre mort, il faut obligatoirement, c'est une obligation, il n'y a pas d'autre choix. Je ne sais pas si vous ne remplissez pas cette obligation, ce qui va se passer, puisqu'on dit que les morts ne sont pas morts, je ne sais pas si le feu de l'enfer, là où tu seras, ça va brûler plus que les autres qui vont en enfer. Mais en tout cas, j'ai remarqué que ces gens-là ont obligation de faire la passe, vous comprenez, à un descendant. On va lui donner ça sous forme de banane. Hein, vous voyez, comme je vous ai raconté dans une vidéo, que j'avais une parente qui était décédée et un mois après, la petite fille était en train de manger la banane. Sa mère lui demande, mais qui t'a donné la banane? La petite fille dit, c'est grand-maman. Comment grand-maman t'a donné la banane? Elle est morte depuis un mois. Non, c'est grand-maman qui est venue me donner la banane. Bon, à l'époque, elle était toute petite, elle devait avoir dans les 5-6 ans. Mais quand elle a grandi, j'ai vraiment compris ce qu'il y avait dans la banane. Parce que cette fille-là, c'est la terrible sorcière de la famille. Donc, je disais que le dragon, lorsque la personne qui est dépositaire de la possibilité de communiquer avec le dragon va bientôt mourir, elle a obligation de céder le pouvoir de communiquer avec le dragon à un descendant. C'est une obligation. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Le dragon vous a servi pendant un temps. Il a fait de vous peut-être une famille prospère. Et vous savez, les choses du diable, c'est toujours temporaire comparé aux choses de Dieu. Vous êtes devenu une famille prospère. Maintenant, vous faites la pente descendante. Vous n'allez plus jamais prospérer dans toute votre lignée. Mais même si vous n'allez plus jamais prospérer dans toute votre lignée, il y a quelqu'un qui a l'obligation de communiquer avec ce dragon-là. Et qui, lorsqu'il sera en mourant, va devoir passer ça à un autre descendant et ainsi de suite. C'est un pacte, je lui ai toujours dit que quand vous faites le pacte avec le diable, c'est ce qu'on appelle un marché de dupes. Un marché d'imbéciles. L'imbécile, c'est vous. L'imbécile, c'est vous. Vous faites le pacte avec le diable. Il va vous faire, c'est comme une montagne. Vous voyez là, il y a la montée, il y a la descente. Sauf que la montée, vous allez monter en 2 jours. Mais la descente, là, quand vous allez descendre là, vous n'allez même pas voir le fond parce que vous allez passer toute votre vie qu'à descendre. Vous allez vous demander que, mais où est la fin de cette descente? Il n'y a pas. De génération en génération, tout le monde va s'éteindre. Tout le monde va s'éteindre. Maintenant, pour revenir au fait de ne pas se marier avec n'importe qui, lorsque vous vous mariez, il faudra bien que la descendance suive. Si, par exemple, un Africain qui draine ce dragon, mais lui, il ne sait pas qui draine le dragon, vous voyez, les parents ne vous disent pas, oh, tu sais, dans notre famille, il y a un dragon qu'il faut alimenter. Non, ils ne vous disent pas. Ils vous le transmettent de façon spirituelle, de façon mystique. À un certain moment donné, vous allez savoir qu'on vous a transmis quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. C'est après que vous allez savoir que c'est à vous qu'on a transmis. Mais il y a d'autres, par contre, parce que moi, j'ai assisté, par contre, à certains décès. J'ai vu, par exemple, je suis allée à un décès d'une tante aussi, et j'ai remarqué que c'est surtout les femmes qui détiennent ce pouvoir, ce n'est pas vraiment les hommes. Il faut faire attention à la femme. Donc, je suis allée au décès et je voulais voir ma cousine. En voulant voir ma cousine, moi, je suis allée directement, puisque le décès, ma cousine habitait dans le terrain familial. Donc, elle avait sa maison, il y avait la maison de la tante qui est décédée, la maison des cousins et tout. Donc, moi, je suis allée chez ma cousine pour vraiment la voir comme c'est ma cousine. Et quand j'ai ouvert la porte, par inadvertance, elle était assise. Ils m'ont regardé, elle était assise. Il y avait une femme en face d'elle. Et sur la table, il y avait des genres de statuettes, des trucs comme ça. Et elle avait mis la poudre de kaolin sur le visage. Alors, j'ai ouvert comme ça, et les deux m'ont regardé seulement, et j'ai vite refermé la porte. Et c'est là où j'ai su qu'on était en train de lui transmettre toutes les statuettes que sa mère, qui vient de décéder, avait. Donc, il y a eu passage de témoins.
passage de témoin, c'est-à-dire que maintenant, c'est cette fille-là qui pourra communiquer avec le dragon de la famille. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand vous épousez quelqu'un qui draine un dragon dans sa famille, pour que ce dragon-là puisse posséder, continuer à communiquer avec la descendance de cette personne, il faut obligatoirement que les enfants soient de sang pur. Sang, entre guillemets, c'est pas vrai sang, mais je crois que vous comprenez ce que je dis. Pour qu'il soit de sang pur, il faut que le conjoint qui vient épouser cette personne, ou la conjointe qui vient épouser cette personne-là, soit intégré dans la famille de l'autre. Comme dans le film, il fallait qu'il y ait pacte de sang, ce qui permettait à la fille du village, qui n'était pas de sang royal, de devenir maintenant de sang royal. Tout comme dans certains mariages coutumiers, le mariage coutumier, il y a certaines choses qui sont dites. Nous, on n'entend pas tout parce qu'il y a des choses qui sont dites en langue, mais c'est dit en langue, pas langue, comment dirais-je, des fois ce n'est pas tout à fait audible, ça peut être une simple phrase. Une simple phrase, hein, qui passe vite, qui est dit en langue d'origine. Vous savez que nos langues, par exemple nos langues africaines, elles ont été un peu transformées et tout, voilà. Donc, il y a les anciens, quand ils parlent, des fois, on ne comprend pas tout ce qu'ils disent. Mais cette phrase-là, elle est dite de façon rapide. Et vous ne savez pas ce qu'elle dit, on prend ça comme ça, machin, ouais. Oh là, après, il y a le vin de palme, il y a ceci, il y a cela, il y a le tchoukoutou, il y a tout. Mais la phrase a été dite. La phrase qui veut dire que maintenant, tu fais partie de cette famille-là. Maintenant, dans ton sang, il y a le sang de cette famille. Ce qui veut dire que les enfants qui seront issus du couple pourront être en communication avec le dragon et devront servir le dragon de la famille. Tant qu'il n'y a pas ce fameux mariage coutumier où il y a cet échange-là, le dragon n'a pas accès à la descendance. C'est ce que je voulais vous expliquer. Par contre, je vais être bien claire. Je ne suis pas contre les mariages coutumiers. Je ne suis pas contre les mariages coutumiers. Ça fait partie de la coutume. Ça fait partie de la tradition. Mais comme dans toute alliance, parce que c'est une alliance à vie, comme dans toute alliance, ce que je vous demande, c'est d'avoir le troisième œil et d'avoir la troisième oreille. Il y a des choses qui se passent, et là, ce sont les parents qui doivent être vigilants. Ce sont les parents qui doivent ouvrir leurs yeux. Pendant le mariage, il faut d'abord se renseigner comment se passe le mariage coutumier dans telle ethnie, telle ethnie. C'est important, parce qu'il y a des choses qu'ils vont faire, vous n'allez pas comprendre. On va vous dire, non, c'est la coutume, alors que on est en train de vous donner au dragon. Vous ne savez pas, vous et votre descendance. Donc, il faut d'abord bien se renseigner comment ça se passe. Pour ça, essayez d'assister à des mariages coutumiers qui concernent ces familles. Si vous avez ces ethnies, si vous avez des amis qui se marient, qui sont de telle ethnie, allez souvent assister. Surtout vous là qui venez de France, là, vous les gens de la diaspora, vous êtes d'une naïveté qui me dépasse. Vous croyez que la vie qui est en France, c'est la même vie qui est en Afrique. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Développez votre troisième œil, développez votre troisième oreille, c'est important. Sinon, vous allez vous faire avoir. Et les conséquences ne sont pas visibles sur le champ. Là, c'est un film. Sur le champ, le jour même, il a jeté dans le repère du dragon. Mais dans la réalité, c'est plus tard que vous allez vous rendre compte de certains effets dus à ce qui s'est passé le jour de votre mariage coutumier. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Et j'interpelle surtout les parents. Que les parents soient vigilants, que les parents soient avertis, que les parents soient attentifs. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on va savoir que la personne qu'on veut épouser, il draine un dragon dans sa famille? Mais c'est simple. C'est d'une simplicité. Première chose, ce n'est pas quand vous commencez à connaître quelqu'un
que vous allez aller, oui, on va se marier. Non, ça c'est dans les contes de fées. Au jour d'aujourd'hui, là, c'est autre chose. Il faut bien ouvrir ses yeux. Deuxième chose, allez voir d'abord sa famille. Et quand vous allez voir sa famille, avant d'aller voir la famille, commencez à prier. Vous commencez même à prier quand vous rencontrez quelqu'un. Vous ne demandez pas au Seigneur que Seigneur, je l'aime tellement, je veux qu'on se marie. Non. Non, 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 non. Dites seulement Seigneur, voici cet homme, il me plaît. Ou voici cette femme, elle me plaît. Je demande ton avis, toi qui sais tout mieux que nous, toi qui vois les choses dans l'au-delà, toi qui vois ce qui va se passer dans 10 ans. Moi, je ne le sais pas, mais toi, tu le sais. Montre-moi ce qui est caché. Laisse-moi entendre ce qu'on ne me dit pas. Ouvre mes yeux. Si tout est bien, fais-le-moi savoir. Mais s'il y a quelque chose de caché, que je le vois. Bien entendu, le Seigneur va te montrer, mais tu vas dire, oh non, c'est une illusion, c'est la crainte, c'est ceci, c'est cela, c'est les on-dit et tout. Tu vas continuer avec la personne. On se connaît. Quand on est amoureux, on continue. Même les parents vont commencer à te dire que, oh, fais attention là-bas, mon enfant. Oh non, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Tu vas continuer. On s'attend à ça. Cependant, tout au long du processus, c'est-à-dire à partir du moment où vous vous connaissez, jusqu'au moment de votre mariage, et même pendant votre mariage, n'arrêtez pas de communiquer avec Dieu. Déjà, la communication avec Dieu, ça empêche la communication avec le dragon. Parce que quand vous êtes en train de prier, je ne sais pas comment le dragon pourra venir vous parler. Et vous allez aussi examiner, lorsque vous priez, est-ce que ça énerve votre conjoint ou votre conjointe? Vous regardez un peu l'attitude, parce qu'au début, quand il sait que vous êtes quelqu'un qui prie beaucoup, le conjoint va dire, oh oui, moi j'aime Dieu, oh moi c'est Jésus, oh moi c'est Allah, moi c'est ceci, moi c'est cela. Mais regardez son comportement plus que ce qu'il dit. Parce que le comportement ne trompe pas. Regardez sa façon de vous regarder quand vous priez. Regardez son attitude quand vous priez. Regardez beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses, de beaucoup de red flags qui vont vous dire attention, 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 attention. Ça, c'est avant le mariage civil et avant le mariage à la coutume. C'est vrai pour nous les femmes, on nous dit que oh, quand un homme veut t'épouser, ne fais pas trop de chichi, sinon il va te laisser, il va l'épouser une autre et toi tu vas rester vieille fille toute ta vie. C'est vrai. Ça, c'est une réalité. Surtout que chez nous, les femmes, on a ce qu'on appelle l'horloge biologique. À un certain âge, si on n'a pas d'enfant, ça sera difficile, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je vais vous avouer encore une autre chose. Je n'ai pas la solution à ça. Je ne vais pas vous dire, faites les chichis, attendez, machin. Non, sincèrement, je ne peux pas vous mentir. Mais cependant, je vous demanderai d'être vigilante. Même si, entre-temps, par mégarde, je dis bien par mégarde, vous êtes mise en alliance avec un homme, ou si vous êtes un homme avec une femme, parce que moi, vos histoires de homme, femme, bon, je suis de la vieille école, j'adhère pas. Donc, si vous êtes un homme, si vous êtes mise en alliance avec une femme, ou si vous êtes une femme, si vous êtes mise en alliance avec un homme, et que vous ouvrez, disons, du moins que les écailles de vos yeux tombent quand vous êtes déjà marié, eh bien, moi, je vous conseille que la seule solution, c'est de vous mettre dans les mains de Dieu, mais vraiment à fond et à 100%. En vous mettant dans les mains de Dieu, vous protégez votre vie. Mais vous ne faites pas que protéger votre vie, vous protégez aussi la vie de votre descendance. Faites attention, vous les femmes surtout. Votre négligence, et vous les hommes aussi, votre négligence peut faire en sorte que vous mettez vos enfants sous la domination du dragon de la famille. Et ce dragon peut être dans votre propre famille. Hein. Ce n'est pas forcément un dragon qui vient de la famille adverse. Ça peut être dans votre propre famille. Vous pouvez drainer dans votre famille un dragon. Mais est-ce que vous voulez continuer à ce que ce dragon-là vienne se nourrir sur vos enfants, vos petits-enfants, etc. Non. C'est pour ça qu'on vous demande toujours de prier. Toujours. Même si vous voyez que vos parents ne drainent pas de dragon. Vous ne savez pas ce que vos arrière-parents ont fait. Vous ne savez pas. Donc, ne sachant pas, la meilleure des solutions, la seule que moi je peux vous donner, c'est de confier votre vie à Dieu.
Confiez votre vie à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas histoire qu'on va aller s'initier, on va aller ceci, on va faire ça, c'est des cérémonies de quoi. Non, non, non. Soit vous confiez à Dieu, soit vous ne confiez pas à Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Parce que vous confiez à Dieu, après vous allez faire l'initiation de l'enfant dans les cultes traditionnels. Mais là, vous déconfiez. C'est ça le problème, parce que vous rentrez encore dans la domination du dragon. C'est ça le problème. Donc, soit vous confiez à Dieu, soit vous ne confiez plus à Dieu. Quand vous confiez à Dieu, il va falloir vous battre envers et contre tout. Je dis bien envers et contre tout, y compris contre les membres de votre famille. Pas vous battre physiquement, mais il va falloir être fort, être ferme. Et en ayant toujours à l'esprit que vous protégez votre vie et vous protégez votre descendance. Partout où on va essayer de vous entraîner dans des choses que le Saint-Esprit vous dit ne va pas, n'amène pas ton enfant là-bas, soyez ferme et irrévocable. Je dis ferme et irrévocable, non, c'est non, pour protéger votre descendance. Sinon, ils seront dans la domination du dragon. Moi, j'ai beaucoup de tristesse de voir certaines familles, quand nous étions jeunes, c'était vraiment ce qu'on appelle des grandes familles dans le pays. Des grandes familles dans le pays. Malheureusement, ce sont des familles qui étaient trop dans les cultes des ténèbres. À l'époque, nous étions jeunes. Les filles étaient belles, les hommes étaient beaux, ils étaient intelligents et tout. Mais quand on a vu, quand ils ont grandi, parce que souvent les manifestations se font lorsque l'enfant devient maintenant majeur lui-même. C'est à ce moment-là que vous voyez que cette personne-là, il est sous la domination du dragon de la famille. Ce sont des familles qui se sont éteintes petit à petit. Les enfants sont morts. Les petits-enfants sont morts. Les autres sont des gens qui n'ont pas trouvé du travail. Les autres sont devenus des délinquants. Les autres n'ont pas su gérer le patrimoine familial lorsque le père et la mère sont décédés. Tout a été dilapidé. D'autres sont des soulards. Les filles sont des bordels, les autres sont des fumeurs de substances illicites, etc. Vous posez la question, comment une si grande famille s'est éteinte comme ça? Il y a même des grandes familles, les enfants qui ont pu être des rescapés, ils ont fui en Europe. Obligés de rester en Europe et de vivre là-bas toute leur vie. Ils ne peuvent même plus rentrer en Afrique. Et quand vous passez devant les maisons que vous admiriez avant, on disait, ouais, ça c'est les maisons des grandes familles et tout. Vous regardez la maison, oh là là, délabrée, sale, les airs partout, les choses cassées et tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça entraîne la mort de toute une lignée. Je vous dis et je vous répète, le pacte avec les forces des ténèbres, que ce soit en termes d'initiation, en termes de « Ah, si je fais le pacte avec cette force des ténèbres, je vais devenir grand type, je vais, je ne sais pas moi, je vais obtenir ceci, cela. » Ce pacte-là, c'est un pacte de dupe, c'est un pacte d'imbécile, parce que tu deviens grand type, tu ne vas jamais bénéficier de tout ce que tu as acquis grâce à ce pacte. Et l'autre problème, c'est que tes enfants vont passer dans une déchéance qui ne dit pas son nom. Faites attention, les jeunes filles qui veulent épouser certaines personnes parce que vous voyez qu'il a des grandes voitures, il a des grandes maisons. Moi aussi, je m'en vais me marier avec cette personne parce qu'il est riche. Mais est-ce que tu sais s'il ne draine pas un dragon dans sa valise? Il y a des gens comme ça, vous avez oh, grand mariage. On a bien averti que oh, l'homme là, il est dans les oh non, c'est toujours vous avec votre façon de parler et tout. Grand mariage. Aujourd'hui, la personne est décédée. La femme est décédée. Bien entendu qu'elle a eu quand même le temps d'amener ses enfants jusqu'au bac. Quand la dernière a eu le bac, les mois suivants, elle est décédée. Il y a beaucoup de situations comme ça. Regardez bien autour de vous et vous allez vous rendre compte que, en fait, c'était un marché de dupes. Elle est décédée. Certainement qu'elle n'a pas voulu donner ses enfants. C'est elle-même qui est partie. Voilà, on va dire AVC.
Ça, c'est le nouveau décès officiel du monde entier. Accident vasculaire cérébral. Ou on va dire cancer. Un cancer, qu'elle a attrapé ça ou quand, comment, on ne sait pas. Bon, comme le cancer aussi, il n'y a pas trop d'origine en tant que tel. C'est cancer, c'est cancer. Voilà, elle a un cancer. Ou tout d'un coup, elle devient folle. Il y en a comme ça, moi j'en connais. La femme est devenue folle. Quand elle est devenue folle, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on ne comprend pas. Des moments, elle est comme une folle et tout, voilà. C'est comme ça. C'est un marché de dupes. Un marché qui fait toujours des victimes, des dommages collatéraux. Toujours, 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 toujours. Et le comique de la chose, c'est que cet homme-là, qui lui draine un dragon dans sa valise, et sait qu'il a un dragon dans sa valise, il prend une femme, il la sacrifie, mais lui, ce n'est pas son problème. Après, il prend une autre femme, est-ce qu'il a un problème? Tant qu'il alimente le dragon de ces jeunes femmes-là, qu'il a prises vierges de préférence, il n'y a pas de problème, le dragon va continuer à le servir. Maintenant, s'il y a un enfant qui meurt de temps en temps, pour lui, ce n'est pas son problème. L'essentiel, c'est qu'il puisse continuer à avoir la gloire que le dragon lui a promis. Puisque la gloire que le dragon lui a promis, ça c'est le français. A promis quoi? Complément d'objet direct. Oh, je connais encore l'école. Hein? Ah oui, j'étais bonne à l'école à l'époque. Je connais encore, les choses sont restées dans ma tête. Voilà. Donc, faites attention avec qui vous rentrez en alliance. C'est valable pour le mariage, c'est valable aussi pour les alliances économiques, c'est-à-dire vous montez une société avec quelqu'un, vous dites non, c'est mon ami, on était amis depuis, là, vous ne savez pas où l'ami est allé mettre ses pieds entre-temps. Vous êtes là depuis, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami, c'est ma bestie, c'est ma soeur, c'est ma ceci, c'est ma cela. Vous ne savez pas où la personne a mis le pied. Voilà que vous montez une société avec la personne, associée, 50-50. Demain, vous vous rendez compte que quand vous mettez les pieds dans la société, vous commencez à avoir très très mal au dos ou très très mal à la tête, et de telle sorte qu'au fur et à mesure, vous venez de moins en moins à la société. Et c'est l'autre qui prend le pouvoir de la société. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut faire attention avec qui vous faites des alliances. Faites attention. Vous ne savez pas où l'autre a mis ses pieds. Vous ne savez pas combien de dragons il a dans sa valise. Faites attention. Et ce qui peut vous aider à vous éclairer, ce n'est que la prière. Il n'y a rien d'autre. Vous pouvez aller demander, vous demandez à gauche, à droite et tout. Mais si vous ne mettez pas le Saint-Esprit dedans, celui qui dévoile tout, celui qui éclaire, celui qui montre tout dans les rêves, dans tout, il utilise toute la création pour vous parler, vous n'allez pas vous en sortir. Même avant de vous marier, vous n'allez pas vous en sortir si vous ne mettez pas le Saint-Esprit dedans. Et ne paniquez pas pour ce qui est du mariage. Ne vous dites pas que le Saint-Esprit m'a montré que quand j'étais avec Jeannot, il y avait les mauvais esprits là-bas. Bon. Oh, le Saint-Esprit m'a montré, etc. Ça prend du temps. Parce que le diable aussi peut vous montrer des faux dragons pour que vous n'épousez pas telle ou telle personne qui en fait était le choix de Dieu. Qui en fait était un homme qui allait vous amener vraiment dans la gloire. Le diable aussi utilise les rêves, les trucs comme ça pour vous montrer des faux trucs. Des faux trucs. Et vous allez prendre la mauvaise décision. Il va vous dire que non, c'est celui qui est de l'autre côté là qui est bien, alors que c'est l'autre qui a le dragon. Il faut vraiment avoir le discernement. Voilà pourquoi je dis toujours qu'il faut faire la prière de 24 heures. Il ne faut pas seulement communiquer avec Dieu quand vous êtes à genoux devant votre Bible. Non. Communiquez tout le temps parce que Dieu va vous parler par plusieurs signaux. Et prenez l'habitude de noter. Dès que vous avez un signal, une information, que ça vient de Dieu ou du diable, notez. Notez. Vous allez voir la suite de cette information. Parce que Dieu peut vous donner une information et pour vous éclairer, il va donner encore quelques jours après une autre information qui va éclairer la première information quand vous avez un doute. Ou quand le diable est venu semer aussi. Prenez l'habitude de noter et de temps en temps relisez vos notes. Et que ces notes-là vous soient personnelles. Ne montrez pas le carnet de ces notes-là à n'importe qui. Parce que quand vous allez montrer, même pire encore à votre meilleur ami ou votre meilleur camarade, il va mettre son esprit cartésien et ça va embrouiller
vos idées, vous ne saurez plus qui vous a parlé, Dieu, le diable et tout. Non, c'est une communication avec Dieu seul à seul. Quand Dieu vous parle, au fur et à mesure que vous faites votre prière de 24 heures, au fur et à mesure, vous allez avoir le discernement. C'est quelque chose qui va se développer en vous et vous aurez le discernement de voir ou de comprendre ce qui va se passer dans les jours futurs ou dans les années futures si vous vous mettez en alliance avec telle ou telle personne. Et là, le diable ne pourra pas venir vous bourrer la tête avec n'importe quoi. Voilà, je pense que j'ai été claire, c'est un peu fastidieux. Je vais revenir sur ce genre de message pour être encore beaucoup plus clair et au fur et à mesure que Dieu me donnera des informations. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Ça va me permettre de savoir comment vous expliquer parce que des fois, moi je parle, moi je comprends ce que je dis. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde va me suivre dans ce que je dis. Et c'est pour ça que je vous conseille de beaucoup suivre mes vidéos. Parce que la plupart de mes vidéos vont dans le même sens. Et ça vous permettra d'avoir une idée précise de ce que je vous dis. Et lorsque vous suivez une vidéo, que ce soit de moi ou de quelqu'un d'autre, que vous sentez qu'il y a un message important pour votre vie, mais vous n'avez pas bien cerné tout le message, je vous conseille de télécharger cette vidéo et de la réécouter plusieurs fois, à plusieurs reprises. Vous allez voir que petit à petit, votre esprit va s'ouvrir et vous allez avoir la compréhension véritable du message qui est transmis. Voilà, j'espère que ce que je vous ai expliqué vous servira. Relisez ce message parce que je suis allée comme ça. C'est des messages que je ne prépare pas la plupart du temps. Je parle comme ça. J'espère que c'est explicite. Si ce n'est pas le cas, posez des questions en commentaire. Si ce n'est pas le cas, réécoutez ces messages, téléchargez, réécoutez, réécoutez, réécoutez. Et écoutez aussi d'autres messages que j'ai faits dans ce sens. Parce que presque tous mes messages, comme je vous dis, vont dans le sens de se rapprocher de Dieu pour sauver sa vie. Moi, ce n'est pas compliqué. Rapprochez-vous de Dieu pour sauver votre vie et sauver la vie de vos enfants. Si vraiment vous aimez vos enfants, par amour pour vos enfants, rapprochez-vous de Dieu. Ça, c'est la finalité de mon message. Voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.